Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce lundi 26 mai 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, est enfin arrivé à Goma. Nous lui souhaitons un agréable séjour dans les zones libérées, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique de l'AFC M23. La coordination de l'AFC M23 s'est réjouie de son retour, affirmant qu'il fait un bon choix en revenant au pays. À Goma, Kabila est accueilli comme un acteur politique important, loin des violences et des discriminations, a déclaré le coordonnateur politique de l'AFC M23. Corneille Nangaa a ajouté que Goma est ouverte à tous les autres compatriotes cherchant un refuge pour exercer librement leurs activités politiques. Pendant ces temps, à Kinshasa, Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, a déclaré que Joseph Kabila devrait laisser les Congolais résoudre leurs problèmes, affirmant « Kabila n'est pas congolais, il est un sujet rwandais ». Fin des citations. Il a ajouté que la souffrance des Congolais s'appelle Joseph Kabila. Le président ad interim de l'UDPS, Tshisekedi, a également affirmé que le régime Kabila a détourné 30 milliards de dollars américains. Fin des citations dans un contrat chinois en réponse aux accusations contre le régime Tshisekedi. Ces déclarations ont été faites lors d'une matinée politique à Kinshasa devant des militants de l'UDPS dimanche. Suivez dans cet extrait Augustin Kabuya. Mais place moko nalingi ko préciser ezaboye. Kabila atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye aza Congolais te. Mutu nyonso ayebi yango nalobi boye. Kabila, bien que c'est un collègue président d'un parti politique, mais nalobi qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes en tant que Congolais. Va imposer Bissoye pendant 18 ans. Au moment où Azaki na nationalité congolaise T. Bolandaki Ngoimukena, un ancien membre ya parti na bango. Alobaki boye. Bayepsaki ngai. Basenga kiye aluka moyen ya ko faire accepter Kabila Joseph comme Congolais. Boza kolanda ngai soki bozongi na prestation de serment na ye bokoyoka aza koloba kombo na ye Joseph Kabila. Kombo ya Kabange ezalaki te. C'est après avoir réfléchi, après avoir pensé comment trahir les Congolais, bayaki kobakisa Kabange. D'où par conséquent, à partir de ce soir, Nazako lancer un appel à M. Kabila de laisser les Congolais traiter leurs problèmes sans discussion, puisque nous Congolais, nous allons nous entendre un jour, contrairement que yé sujet rwandais au bakotela kibiso awa. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est arrivé dimanche matin à Kinshasa pour une séance de travail avec Félix Tshisekedi. Ces déplacements préparent le 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre prévu le 28 mai à Kampala en Ouganda. Les deux présidents ont discuté de l'accord cadre d'Addis Abeba, cherchant à renforcer la coopération entre la RDC et le Burundi, notamment en matière de sécurité. Reportage signé Présidence de la RDC. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter. La preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Enjili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Nous clôturons ces flashs info dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Les autorités de cette province ont débuté l'enregistrement des déplacés internes. Ces personnes ont fui les atrocités causées par des groupes armés locaux et étrangers. Les autorités locales souhaitent ainsi mieux coordonner l'aide humanitaire. Suivez les détails dans ce reportage. Ce sont les territoires des Mahagi et Irumu qui sont concernés d'abord par cette phase pilote. Objectif, maîtriser les réelles statistiques et défis avant de l'étendre sur les autres territoires ayant de déplacés réfugiés, a dit Didier Wamolo, chef de la délégation. C'est une mission pilote d'enregistrement des personnes déplacées internes. Donc le travail où la mission consistera à enregistrer et à documenter les personnes déplacées internes qui sont dans la finalité. En fait, c'est la finalité. C'est un début. Vous savez que la province regorge beaucoup de déplacés internes et la Commission nationale pour les réfugiés a des mandats ou la mission de pouvoir protéger ces personnes. On ne peut pas assurer la protection sans pour autant identifier. À lui d'ajouter que cette phase pilote ne concerne que le gouvernement congolais avant d'inviter les partenaires. Cette mission, par rapport aux attributions nous confiées par l'arrêté interministériel, c'est la protection. Mais du moins, la protection peut enclencher d'autres travaux ou d'autres missions, par exemple l'assistance. Mais déjà, nous travaillons, les bureaux travaillent avec les bailleurs ou les partenaires humanitaires qui interviennent dans ces cadres-là. Donc, si on maîtrise des statistiques, on peut également servir à orienter l'assistance humanitaire que le partenaire apporte. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a promis à cette délégation son accompagnement, étant donné que cette mission est noble et salvatrice, surtout qu'elle soulagera plusieurs âmes en détresse à cause de la cruauté humaine. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes encore nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité chaude dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous revenons au courant de la journée pour d'autres sujets d'actualité selon nos différents programmes. Madame, Messieurs, portez-vous bien.